James avait toujours su que la vie dans une petite ville n'était pas faite pour lui. Il avait grandi entouré de ses frères et sœurs dans une maison modeste, remplie des bruits familiers des outils de l'atelier de son père. Les journées se succédaient dans une routine monotone. Lever tôt, aider à l'atelier, rentrer épuisé. Mais au fond de lui, il rêvait d'un ailleurs, d'un monde plus grand, d'une vie différente. Ce n'était pas par manque d'amour pour sa famille ou par mépris pour cette existence simple, mais plutôt une soif d'aventure, un besoin de prouver qu'il était capable de plus. À 18 ans, le choix de partir semblait aussi effrayant qu'inévitable. Il s'engagea dans l'US Air Force, un défi colossal pour un jeune homme habitué à la sécurité de son foyer. Mais c'est précisément ce qu'il recherchait, une discipline de fer, un cadre qui forgerait sa volonté et sa force mentale. L'entraînement fut rude, poussant ses limites physiques et psychologiques. Pourtant, il brillait. Sa précision exceptionnelle et son sang-froid en firent rapidement un candidat idéal pour devenir tireur d'élite. 12 années s'écoulèrent, rythmées par des missions dangereuses et des moments de solitude. Il avait vu des choses que personne ne devrait voir, fait des choix qu'il portait encore comme un poids sur ses épaules. Mais malgré tout, une pensée le maintenait debout, jour après jour, ski. Sa fille, son unique raison de continuer à avancer. Elle avait 9 ans maintenant, mais dans l'esprit de James, elle restait ce bébé qu'il avait tenu dans ses bras pour la première fois, sa petite main serrant son doigt avec une force inattendue. Les rares permissions qu'il avait obtenues étaient consacrées à elle. Chaque minute comptait. Il lui racontait des histoires sur le ciel qu'il voyait depuis les bases militaires, lui promettait qu'un jour ils voleraient ensemble au-dessus des nuages. Elle écoutait avec fascination, ses yeux pleins d'étoiles, sans jamais poser de questions sur les aspects plus sombres de son travail. Elle était son encre, sa lumière dans l'obscurité. Pourtant, même en étant un père aimant et attentif, James ne pouvait ignorer les sacrifices qu'il avait faits. Son absence prolongée pesait sur leur relation. Chaque fois qu'il partait en mission, il se demandait s'il faisait le bon choix, s'il compensait suffisamment son absence par les moments qu'il partageait. Il savait qu'un jour viendrait où il devrait faire face à ses doutes, mais pour l'instant, il se concentrait sur ce qu'il pouvait contrôler. Rentrer sain et sauf, garder la promesse qu'il s'était faite de ne jamais la laisser seule. Un soir, après une mission particulièrement éprouvante, James regardait une vieille photo de ski qu'il gardait dans une pochette en tissu. Ses yeux bleus pétillaient de malice, son sourire innocent rappelait tout ce qui comptait vraiment. Dans cet instant de calme volé au chaos, il réalisa que sa vie entière n'était qu'une série de choix tournés vers elle. Peu importe les défis, peu importe les dangers, elle restait son étoile polaire, celle qui lui montrait la voie dans l'obscurité. Après 18 mois passés à risquer sa vie à l'étranger, James rentra enfin chez lui. Il s'était imaginé ce moment des dizaines de fois, un mélange d'anticipation joyeuse et d'appréhension. Ski, sa précieuse petite fille, allait-elle courir dans ses bras, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était plus jeune? Mélanie, sa femme, serait-elle là, son sourire chaleureux l'accueillant après tant de nuits passées loin d'elle? Ses pensées lui donnaient l'énergie nécessaire pour avancer, pour supporter les horreurs qu'il voyait au quotidien. Mais dès qu'il poussa la porte de sa maison, il comprit que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était lourde, comme si l'air avait perdu sa chaleur habituelle. L'intérieur était étrangement silencieux. Aucun rire, aucune odeur de cuisine, rien qui ressemblait à un foyer vivant. Il trouva Ski allongé sur le canapé du salon, entouré d'une couverture. Sa petite silhouette semblait frêle, son teint pâle contrastant violemment avec l'image pleine de vie qu'il gardait d'elle. Une perfusion était fixée à son bras, et une pile de médicaments traînait sur la table basse. Son cœur se serra à cette vue. Papa. Sa voix était faible, mais son visage s'illumina à sa vue. James s'agenouilla immédiatement à ses côtés, prenant doucement sa main. Mon ange, qu'est-ce qui se passe? Où est maman? Le sourire de Ski s'effaça légèrement, et elle détourna les yeux. Maman n'est pas là. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Pas là? Elle est sortie? Ski secoua la tête, hésitant avant de parler. Maman est partie. Elle habite avec Mark maintenant. Le monde de James sembla basculer. Mark. Ce nom qu'il n'avait jamais entendu auparavant sonnait déjà comme une menace. Qui est Mark? Demanda-t-il, sa voix à peine contrôlée. Ski prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. C'est son nouveau copain. James se redressa lentement, ses poings se serrant malgré lui. Il ne voulait pas montrer à Ski la tempête qui se déchaînait en lui. Et elle t'a laissé ici, seul, comme ça? Ski secoua la tête. Non, elle a dit qu'elle allait revenir, mais elle ne vient presque jamais. C'est la voisine qui m'aide avec les médicaments. La colère et l'incompréhension de James bouillonnaient en lui, mais il se força à rester calme pour Ski. Tu sais pourquoi elle a fait ça? Ski hésita de nouveau, puis ses mots tombèrent comme une bombe.
Elle a dit que si tu découvrais qu'elle était enceinte de Mark, elle dirait que tu l'as frappée. James resta figé, chaque mot de sa fille le frappant de plein fouet. L'accuser de violence? Le priver de la garde de ski? Cette femme qu'il avait aimée, avec qui il avait partagé sa vie, envisageait-elle vraiment de détruire tout ce qu'ils avaient construit? Et toi, mon cœur? Tu vas bien? Comment te sens-tu? Demanda-t-il doucement, essayant de masquer sa propre douleur. Ski haussa faiblement les épaules. Je me sens fatigué, mais je suis contente que tu sois là. Il serra sa main dans la sienne, déterminé à ne pas laisser cette situation briser ce lien qu'il avait avec elle. Peu importait ce que Mélanie avait fait ou ce qu'elle prévoyait, James savait qu'il ne reculerait devant rien pour protéger sa fille. Pour Ski, il serait prêt à affronter n'importe quelle tempête. James savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. Voir Ski si vulnérable, malade et abandonné par sa propre mère était insupportable. Il devait agir rapidement pour s'assurer qu'elle soit en sécurité. Dès le lendemain matin, après une nuit quasi blanche passée à surveiller Ski, il prit son téléphone et composa le numéro des services de protection de l'enfance. Sa voix était tremblante de colère tenue, mais chaque mot qu'il prononça était clair et précis. Il expliqua la situation, l'état de santé préoccupant de Ski, l'absence prolongée de Mélanie, et le fait qu'une voisine, aussi bienveillante soit-elle, ne pouvait pas assumer seule une telle responsabilité. L'agent à l'autre bout de la ligne écouta attentivement, posant des questions pour obtenir tous les détails nécessaires. « Monsieur, nous allons envoyer quelqu'un évaluer la situation rapidement, » dit-il. « Restez disponible et préparez tous les documents ou preuves que vous pourriez avoir. » James hocha la tête, bien que personne ne puisse le voir. Il passa le reste de la journée à rassembler tout ce qu'il pouvait. Les ordonnances médicales de Ski, les médicaments sur la table basse, et même des photos de la maison montrant l'absence flagrante de Mélanie. Il voulait que les autorités comprennent toute l'ampleur de la situation. Quelques jours plus tard, une assistante sociale se présenta à leur porte. Elle était aimable mais professionnelle, notant chaque détail avec soin. Elle parla doucement avec Ski, posant des questions sur son état de santé et la fréquence à laquelle sa mère venait la voir. Ski, malgré sa timidité, répondit avec honnêteté, ce qui brisa encore un peu plus le cœur de James. L'assistante sociale repartit finalement avec une promesse. Un rapport serait rédigé et transmis au tribunal pour protéger les intérêts de Ski. James ne s'arrêta pas là. Il savait que le système pouvait être lent et qu'il ne pouvait pas risquer d'attendre passivement. Il prit rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. L'homme, un professionnel expérimenté nommé David Carter, écouta l'histoire de James avec attention. « Vous avez des preuves solides de négligence, » dit David après avoir pris des notes détaillées. « Nous pouvons demander une ordonnance d'urgence au tribunal pour interdire à votre femme de s'approcher de Ski tant que cette affaire n'est pas résolue. Vous devriez également envisager de demander la garde exclusive. » « C'est exactement ce que je veux, » répondit James d'une voix ferme. « Je ne peux pas permettre à Mélanie de revenir et de bouleverser la vie de Ski. » Quelques jours plus tard, James et David se présentèrent devant le tribunal. L'audience fut rapide, mais intense. David exposa les faits de manière concise mais percutante. L'état de santé de Ski, les absences répétées de Mélanie et son comportement irresponsable. Mélanie, qui avait été informée de l'audience, se défendit en niant les accusations, affirmant qu'elle s'occupait de Ski comme il se devait. Mais ses arguments furent rapidement démontés par les preuves apportées par James. Le juge prit une décision provisoire. Mélanie ne pouvait plus s'approcher de Ski sans autorisation explicite, et James recevrait temporairement la garde exclusive jusqu'à ce qu'un examen plus approfondi soit réalisé. Cette victoire, bien qu'importante, ne suffisait pas à apaiser les inquiétudes de James. Il savait que Mélanie ne resterait pas passive. Elle chercherait à se venger ou à manipuler la situation pour regagner du terrain. Déterminé à solidifier sa position, James décida de prendre une autre étape cruciale, demander officiellement le divorce. Cela marquait la fin d'un chapitre douloureux de sa vie, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait pas reconstruire un avenir pour Ski tout en restant lié à Mélanie. Le processus fut émotionnellement épuisant. Les souvenirs des bons moments qu'ils avaient partagés venaient le hanter, mais chaque pensée de Ski, chaque sourire timide qu'elle lui offrait, renforça sa détermination. Il devait se concentrer sur ce qui importait vraiment, sa fille, sa santé et sa sécurité. Dans les semaines qui suivirent, James se prépara à une bataille juridique. Il engagea une thérapeute pour Ski, non seulement pour l'aider à surmonter les traumatismes de l'abandon, mais aussi pour fournir une preuve supplémentaire au tribunal que James agissait dans l'intérêt supérieur de sa fille. Il s'assura que son foyer était parfaitement organisé, que Ski avait tout ce dont elle avait besoin, des soins médicaux à une stabilité émotionnelle. Pendant ce temps, il continuait à travailler avec David, étudiant chaque document,
chaque angle possible pour s'assurer que Mélanie ne puisse pas contester efficacement sa demande de garde exclusive. Il n'y aurait pas de place pour l'erreur. James savait que cette guerre ne serait pas courte ni facile, mais il était prêt. Pour Skye, il serait inébranlable. Mélanie avait sous-estimé la force d'un père prêt à tout pour protéger son enfant. James avait anticipé que Mélanie et Mark ne se contenteraient pas de rester en retrait. Il savait que leur avidité et leur mépris des règles finiraient par les pousser à tenter quelque chose de stupide. Ce fut donc sans grande surprise qu'il découvrit leur plan pour vendre la maison familiale, évaluée à 1,5 million de dollars, sans même l'en informer. Un jour, il reçut une notification inhabituelle d'un agent immobilier local, l'avertissant que sa maison avait été listée sur le marché. Le choc initial fut rapidement remplacé par une froide résolution. Cette maison n'était pas qu'un simple bien immobilier pour James. C'était l'endroit où il avait vu grandir Skye, où il avait investi chaque centime pour leur avenir. Voir Mélanie et Mark tenter de s'en emparer était l'insulte ultime. Plutôt que de réagir avec colère, James décida de rester calme et stratégique. Il consulta son avocat, David, et exposa l'idée audacieuse qu'il avait en tête. Ensemble, ils mirent en place un plan qui tournerait l'avidité de Mélanie et Mark contre eux. Ils engagèrent des complices, des investisseurs, qui prétendraient être intéressés par l'achat de la maison. Ces faux hommes d'affaires, engagés par James, se montrèrent très professionnels, suscitant immédiatement la confiance de Mélanie et Mark. Ils leur promirent une vente rapide et discrète, évoquant des paiements directs sans passer par des procédures trop lourdes, ce qui sembla séduire le duo. James savait que Mélanie et Mark n'avaient pas pris le temps de vérifier les détails juridiques entourant la propriété. En effet, bien qu'ils aient tenté de faire croire qu'ils étaient propriétaires, les documents de la maison étaient entièrement à son nom, et aucune transaction ne pouvait être légalement effectuée sans sa signature. Mais Mélanie et Mark, dans leur empressement à obtenir de l'argent, ne prirent même pas la peine de vérifier ces éléments cruciaux. Les faux investisseurs fixèrent plusieurs rendez-vous avec Mélanie et Mark, obtenant des enregistrements où ils parlaient ouvertement de leurs intentions de vendre la maison sans l'autorisation de James. Ces conversations furent soigneusement documentées et enregistrées, constituant des preuves accablantes. Au bout de quelques semaines, Mélanie et Mark furent invités à signer un contrat fictif de vente. Ils étaient si aveuglés par la perspective de gains rapides qu'ils acceptèrent de verser un acompte important pour garantir la conclusion de la transaction. Ils puisèrent dans leurs économies et donnèrent une somme conséquente aux soi-disant investisseurs, convaincus que la vente leur rapporterait beaucoup plus en retour. C'est à ce moment-là que James frappa. Avec l'aide de son avocat, il envoya une injonction officielle au tribunal, bloquant toute tentative de transfert de propriété. Les preuves enregistrées lors des interactions avec les faux investisseurs furent présentées au juge, démontrant clairement que Mélanie et Mark avaient agi de manière frauduleuse. Le verdict fut sans appel. La maison restait légalement la propriété de James. Non seulement Mélanie et Mark perdirent leur acompte, mais ils furent également contraints de couvrir les frais juridiques engagés par James pour défendre ses droits. La colère de Mélanie fut palpable lorsqu'elle comprit qu'elle avait été dupée. Mais ce n'était pas seulement l'argent qu'elle et Mark avaient perdu, c'était aussi leur crédibilité. Toute tentative de contester la garde de Skye ou de réclamer quoi que ce soit dans le divorce devenait pratiquement impossible après une telle humiliation publique. James, de son côté, sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Ce n'était pas une victoire qu'il savourait avec joie, mais elle était nécessaire. La maison, symbole de stabilité pour Skye, restait à l'abri des manipulations de Mélanie et de ses ambitions mesquines. En regardant sa fille jouer dans le jardin un après-midi, James sentit une bouffée de soulagement. Il savait que cette bataille était loin d'être la dernière, mais il se promit de continuer à se battre, peu importe les défis à venir. Skye méritait une vie sans chaos, et il ferait tout pour la lui offrir. La situation de Mélanie et Mark, déjà précaire, bascula rapidement dans le désespoir. Après avoir perdu leur argent dans la tentative ratée de vendre la maison de James, ils cherchaient frénétiquement un moyen de se remettre sur pied. Mais leurs options étaient limitées. Les dettes s'accumulaient, et leur réputation, déjà ternie, fermait la porte à toute aide financière traditionnelle. C'est dans cet état d'urgence qu'ils se tournèrent vers Rick, un usurier notoire connu pour ses méthodes brutales. Mélanie et Mark, malgré leur faiblesse, savaient que s'adresser à Rick était une décision dangereuse, mais ils n'avaient plus d'alternative. Lors de leur premier rendez-vous dans un bar sombre et mal éclairé, Rick, un homme d'apparence ordinaire mais avec des yeux froids et perçants, les écouta sans ciller. « Vous avez besoin de combien » demanda-t-il, sa voix aussi calme qu'un coup de couteau. « 900 000. » répondit Mark, les mains moites alors qu'il évitait de croiser le regard de Rick. Rick haussa un sourcil et se pencha en arrière, évaluant le couple désespéré devant lui. « Vous réalisez ce que ça implique ? Ce genre de somme, je ne la prête pas à la légère. Si vous ne pouvez pas rembourser. » Mélanie,
serrant la main de Mark sous la table, interrompit d'une voix tremblante. « Nous rembourserons. Nous avons un plan. » Rick éclata d'un rire sec. Tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'il se brise en morceaux. Mais d'accord. Vous aurez vos 900 000 $. À une condition, un remboursement complet en 3 mois. Sinon, vous ne paierez pas qu'en argent. Mark et Mélanie, pris dans leur propre spirale d'avidité et de panique, acceptèrent sans réfléchir davantage. L'argent leur fut remis dans une enveloppe épaisse, et ils quittèrent le bar avec un mélange de soulagement et de peur. Leur euphorie initiale s'éteignit rapidement lorsque leurs plans échouèrent encore une fois. Malgré leurs efforts pour tenter de convaincre d'autres investisseurs ou de trouver une alternative à leur situation, rien ne fonctionna. Les 3 mois passèrent comme un éclair, et ils se retrouvèrent incapables de restituer la somme empruntée. Rick ne perdit pas de temps pour faire sentir sa présence. Des appels incessants, des messages menaçants, et bientôt, des visites de ses associés commencèrent à hanter Mélanie et Mark. Ces derniers, terrifiés, se dépouillèrent de tout ce qu'ils pouvaient pour tenter de réunir l'argent. Mark vendit sa voiture de luxe, un symbole de leur ancienne vie confortable, mais cela ne rapporta qu'une fraction de ce dont ils avaient besoin. Les bijoux de Mélanie, autrefois une fierté ostentatoire, furent également mis en vente. Ils passèrent des nuits blanches à essayer de calculer chaque centime, mais même leurs efforts combinés ne suffisaient pas. Un soir, alors que Mélanie s'efforçait de contacter un ami lointain pour emprunter encore plus, une silhouette imposante apparut devant leur porte. C'était Rick, accompagné de 2 hommes dont la carrure imposante et les visages fermés semblaient annoncer des ennuis. « Alors, vous avez mon argent ?» demanda Rick, sa voix douce mais glaciale. Mark tenta de garder son sang-froid. « On a une partie. Juste un peu plus de temps, et... » Rick leva une main pour l'interrompre. « Je ne suis pas un homme patient, Mark. Vous saviez dans quoi vous vous embarquiez. Si vous ne payez pas, disons simplement que vous ne voulez pas savoir ce qui vient ensuite. » Mélanie, pâle comme un drap, supplia. « S'il vous plaît, donnez-nous encore une semaine. » Nous trouvons un moyen, je vous le promets. Rick les observa pendant un moment, ses yeux perçant les illusions qu'il tentait de maintenir. « Vous avez 3 jours, dit-il enfin, sa voix tranchante. Si je n'ai pas mon argent, vous allez comprendre ce que signifie me décevoir. » Alors que Rick quittait la maison, Mélanie et Mark restèrent figés, terrifiés par ce qui les attendait. Leur choix imprudent les avait conduits dans un piège dont ils ne voyaient pas comment s'échapper. L'ironie était cruelle, leur avidité les avait ruinés, et maintenant ils étaient à la merci d'un homme bien plus impitoyable qu'eux. Mélanie et Mark, acculés par la pression insoutenable de Rick et leur propre incapacité à rembourser leurs dettes, sombrèrent dans un désespoir absolu. Leurs options légales et financières étant inexistantes, ils décidèrent de franchir une ligne qu'ils n'auraient jamais imaginée auparavant, kidnapper Skye, la fille de James, et exiger une rançon de 1,2 million de $. Leur plan, bien qu'audacieux, était aussi maladroit qu'insensé. Ils pensaient pouvoir manipuler James en exploitant son amour indéfectible pour sa fille. Mélanie, qui connaissait parfaitement les failles émotionnelles de son ex-mari, était persuadée qu'il céderait sans hésitation pour protéger Skye. Ils commencèrent par surveiller Skye, espérant trouver un moment où elle serait seule. Mais leur désorganisation et leur impatience les conduisirent à commettre une erreur monumentale. Un après-midi, pensant qu'ils avaient enfin trouvé leur chance, ils interceptèrent une fillette de l'école que fréquentait Skye. Cependant, dans leur précipitation, ils kidnappèrent la mauvaise enfant. Ce n'est qu'une fois à leur cachette temporaire, un chalet isolé à la périphérie de la ville, qu'ils réalisèrent leur erreur. La fillette, terrifiée, n'était pas Skye. Paniqués, Mélanie et Mark hésitèrent sur la marche à suivre. Devraient-ils libérer l'enfant et risquer que tout leur plan échoue, ou continuer, malgré l'erreur, et tenter de faire chanter James quand même? Entre-temps, James commença à ressentir que quelque chose ne tournait pas rond. Lorsqu'il alla chercher Skye à l'école ce jour-là, elle l'attendait sagement, l'air fatigué mais en sécurité. Rassuré qu'elle soit saine et sauve, il fut néanmoins surpris par les regards inquiets des enseignants et des autres parents. Il apprit bientôt qu'une autre élève avait été portée disparue, et bien que personne ne le dise ouvertement, il sentait la tension dans l'air. Le puzzle commença à se résoudre lorsqu'il reçut un appel inattendu de Rick. L'usurier, furieux, voulait clarifier une chose. « James, on doit parler », dit-il d'une voix froide mais maîtrisée. « Je viens d'apprendre que Mélanie et Mark ont mentionné mon nom dans un de leurs nouveaux plans ridicules. Ils essaient d'utiliser ma réputation pour exiger une rançon. » James, déjà sur ses gardes, sentit la colère monter en lui. « Une rançon? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rick ?» Rick lui expliqua la situation, sa voix teintée d'indignation. « Ils pensaient m'intimider, faire croire que je soutenais leur plan d'enlever ta fille.
Ils sont devenus complètement fous. Mais ce qui me met en colère, c'est qu'ils ont kidnappé la mauvaise gamine. Ils utilisent mon nom comme si ça allait les sauver. Je n'aime pas qu'on joue avec ma réputation. Le choc de James se transforma rapidement en détermination. « Tu sais où ils sont ?» demanda-t-il. « Oui, et je vais conduire, » répondit Rick, avec une froideur qui laissait deviner qu'il comptait régler cette affaire à sa manière. James, bien que méfiant, accepta l'aide de Rick. Ils partirent ensemble, Rick fournissant l'adresse du chalet où Mélanie et Mark s'étaient réfugiés. Lorsque James et Rick arrivèrent, ils prirent soin d'aborder la situation avec prudence. À travers une fenêtre, James aperçut Mélanie et Mark en pleine dispute, leur voix s'élevant au-dessus des pleurs de la fillette. C'était un chaos total. Mark semblait vouloir abandonner le plan, tandis que Mélanie insistait pour aller jusqu'au bout. Rick, d'un geste rapide, fit signe à ses hommes de main. Ils encerclèrent la maison, verrouillant toutes les issues possibles. Lorsque Rick fit irruption, suivi de James, le chaos s'arrêta net. Mélanie pâlit en voyant son ex-mari, tandis que Mark essayait maladroitement de se justifier. « James, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. » balbutia Mark. James, les poings serrés, fixa Mélanie. « Tu comptais vraiment mettre ma fille en danger pour ton propre profit? Tu es tombée si bas que tu es prête à risquer la vie d'un enfant innocent ?» Mélanie, incapable de répondre, baissa les yeux. Rick, qui observait la scène avec une froideur calculée, s'avança. « C'est terminé, Mélanie. Vous avez dépassé toutes les limites. Maintenant, il est temps de payer. » Malgré les supplications de Mélanie et Mark, Rick resta impitoyable. Ses hommes récupérèrent la fillette saine et sauve, tandis qu'il s'assura que Mélanie et Mark comprennent qu'il n'y aurait plus d'échappatoire. James, bien que furieux, s'assura que l'enfant kidnappé soit immédiatement rendu à ses parents. Il refusa de participer aux méthodes de Rick, laissant l'usurier résoudre le problème selon ses propres règles. Il quitta les lieux, Ski en sécurité à ses côtés, et une fois de plus déterminé à protéger sa fille de toutes les ombres de leur passé. Ce jour-là, James comprit qu'il ne laisserait plus jamais Mélanie ou quiconque d'autre menacer ce qui lui importait le plus au monde. Ski était son ancre, et il serait son bouclier, quoi qu'il en coûte. La chute de Mélanie et Mark était aussi brutale qu'inévitable. Rick, fidèle à sa réputation d'usurier impitoyable, avait décidé qu'ils avaient dépassé toutes les limites. Leur tentative maladroite de l'impliquer dans une histoire d'enlèvement avait été l'élément déclencheur. Pour Rick, il ne s'agissait plus d'une simple dette d'argent. Ils avaient bafoué son nom et mis en péril son autorité. Dans une nuit sombre et froide, Mélanie et Mark furent emmenés par les hommes de Rick jusqu'à un quai désert. Les deux, effondrés et paniqués, imploraient encore une dernière chance, mais Rick, impassible, ne montrait aucun signe d'hésitation. Les blocs de béton fixés à leurs pieds étaient la sentence finale. « Vous avez fait votre choix », dit Rick, sa voix glaciale résonnant dans le silence de la nuit. « Vous avez joué un jeu dangereux et perdu. C'est le prix à payer. » Sans un mot de plus, les blocs furent poussés dans l'eau sombre, entraînant avec eux Mélanie et Mark dans les profondeurs silencieuses. Rick, regardant l'eau redevenir calme, se tourna vers ses hommes. « Nettoyez tout. Personne ne doit jamais entendre parler de cette nuit. » Pendant ce temps, James, loin de cette scène macabre, se concentrait sur l'avenir. Le tribunal avait officiellement accordé la garde complète de Ski à James, une décision qui marquait la fin d'une bataille longue et éprouvante. Ski, bien que fragile, commençait lentement à retrouver sa joie de vivre. Les traitements médicaux qu'elle recevait semblaient enfin porter leurs fruits, et James veillait à ce qu'elle soit entourée de tout l'amour et le soutien dont elle avait besoin. La maison, qui avait été au cœur de tant de conflits, restait à James. Il la réaménagea pour créer un environnement chaleureux et accueillant pour Ski, un endroit où elle pourrait se sentir en sécurité et heureuse. Les souvenirs douloureux laissés par Mélanie furent peu à peu remplacés par des moments de complicité entre père et fille. Un après-midi, alors qu'ils partageaient un pique-nique dans le jardin, Rick fit une visite inattendue. Il arriva seul, vêtu de manière simple, mais l'aura d'autorité qu'il dégageait ne laissait aucun doute sur qui il était. « James » dit-il en s'approchant calmement. James se leva, légèrement tendu. « Rick, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Rick haussa un sourcil, un mince sourire se formant sur son visage. « Je voulais m'assurer que tout allait bien. Pour toi. Pour ta fille. » James hocha la tête. « Ski va mieux. Et nous recommençons à vivre normalement. » Rick observa la fillette jouer à quelques mètres de là, son visage s'adoucissant légèrement. « Tu es un bon père, James. Mais souviens-toi de ceci, si quelqu'un essaie encore de s'en prendre à toi ou à ta famille, je m'en occuperai personnellement. Tu n'auras même pas besoin de demander. »
James sentit une étrange combinaison de gratitude et d'inquiétude. Il savait que Rick ne parlait pas à la légère. « J'espère ne jamais avoir besoin de ton aide, mais merci. » Rick hocha la tête avant de tourner les talons. Alors qu'il s'éloignait, James regarda Skee, un sourire sincère se dessinant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression qu'un avenir paisible était enfin possible. Avec Skee à ses côtés, il était déterminé à protéger ce nouveau départ. Peu importe ce que l'avenir réservait, il savait qu'il avait la force de surmonter n'importe quel obstacle. Ce chapitre sombre de leur vie était derrière eux, et ensemble, ils allaient construire quelque chose de beau.